Bonjour, Moussangomo Ben Avignon, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Merci de me recevoir de là où vous vous trouvez. Alors, je voudrais te parler dans cette vidéo du réalisme économique. Le réalisme économique, pas comme étant une nouvelle théorie de l'économie ou des finances, mais comme étant quelque chose de pratique, de simpliste, de simple, de pragmatique que tu peux appliquer dans ta vie. En réalité, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes très intelligents, très talentueux, pétris de connaissances, qui se laissent voler le temps de leur formation académique parce que, étant dans l'espoir qu'après leur formation, leur cursus scolaire académique, ils finiront enfin par avoir les compétences nécessaires pour prétendre postuler également et avoir des emplois étroitement liés à leur formation de base. Mais c'est un problème parce que, voyez-vous, pour quelqu'un qui fait un parcours normal, vous avez au moins 14 ans de votre vie, sinon 20 ans, qui vous seront volés jusqu'à ce que vous arriviez au cycle universitaire. 14 ans, je prends 7 ans cycle des humanités classiques, cycle primaire, 7 ans cycle secondaire. Après avoir eu votre baccalauréat, perdez 2 à 3 ans le temps de vous chercher, de trouver une filière, faire des concours par-ci, se réajuster par-là. Vous vous retrouvez comme ça à déjà 17 ans. Bref, faisons 20 ans de votre vie en train de tracer un sillon pour finalement par la suite solliciter un emploi ci et là. Le problème donc, c'est que les statistiques et la réalité est claire. Vous n'aurez pas la garantie d'avoir un emploi correspondant à vos désirs parce que la demande est grande et les offres sont de plus en plus rares. Mais moi, je voudrais parler aujourd'hui à un enfant de Dieu. Le Dieu qui nous a créés avec la sagesse et l'intelligence. Est-ce qu'il n'a pas de solutions alternatives à nous proposer? Si d'aventure, il faille nécessairement finir son cursus académique avant de chercher un emploi, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette traversée du désert? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, tu as des personnes qui n'ont jamais eu recours à cette formation classique, mais qui très tôt ont pu bénéficier d'une connaissance dans un domaine pratique et ont développé des business qui leur ont permis d'être à l'abri du besoin. Parce que la finalité, une fois que vous avez un boulot, une fois que vous avez vos diplômes, que vous postulez et qu'après de nombreux refus échouent et vous finissez donc par avoir un boulot, la finalité c'est quoi? C'est que vous puissiez avoir un boulot qui vous permettra d'être à l'abri du besoin, de prendre soin des personnes autour de vous et de jouer comme ça votre partition. Mais la question c'est que je voudrais te faire comprendre, toi, aujourd'hui, que tu peux commencer à jouer une partition importante dans ta vie, en te prenant en charge, dans la vie de ta famille, sans même que tu n'aies terminé tes études d'après le cursus et le canevas conventionnel. Ça t'éviterait moins de stress, moins de cancer, moins de dépression et tout ce qui va avec. Alors, comment s'y prendre? Faudrait d'abord que tu détestes la pauvreté, c'est la première des choses. L'on ne peut pas se débarrasser d'une situation si on ne la considère pas comme mauvaise. Si tu te plais dans ta situation, eh bien, n'y change rien. Si tu te plais dans ta situation, n'essaye pas de changer. Mais là, je m'adresse uniquement à ceux qui sont mécontents de la situation financière dans laquelle ils se trouvent. Ceux qui aspirent à mieux. Ici, nous ne faisons pas de l'argent la finalité, parce que nous considérons comme un moyen et non comme un but. Mais nous avons clairement la conscience et la pertinence de... Nous comprenons la pertinence de nos propos en ce sens que nous sommes dans un monde où il faut cette commodité pour pouvoir effectuer certains échanges, certaines opérations, certains deals. Alors, si tu n'es pas mécontent de ta situation actuelle, tu n'es pas concerné par cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour ceux qui ont un désir
de changer quelque chose dans leur façon de faire, un désir d'améliorer leur rapport à l'argent. Eh bien, beaucoup de personnes ont un mauvais rapport à l'argent. Et c'est d'abord de ça que je vais te parler. Quel est ton rapport à l'argent? Vois-tu, plusieurs personnes ne savent même pas ou ont du mal à réaliser qu'elles sont des passoires. Une passoire, c'est quelqu'un qui touche peut-être beaucoup d'argent, mais ça ne contient rien, ça ne garde rien, ses mains ne gardent rien parce qu'elles sont des passoires. Il y en a aussi qui sont dans leur état financier actuel, pas parce qu'elles touchent et puis ne gardent pas assez, mais tout simplement parce qu'elles ne voient même pas. Ça, c'est aussi un cas. Est-ce à dire que ces personnes-là sont condamnées donc à une pauvreté éternelle? Parce que si on part du principe que chacun a forcément quelque chose à donner, comment donc faire? Comment faire lorsqu'on a l'impression que l'on n'a rien à offrir, l'on n'a pas d'opportunité? La première des choses que je voudrais que tu fasses, c'est que tu changes ton rapport à l'argent. La deuxième des choses, c'est que tu te dises qu'il n'y a pas de sous-métier. Et je vais revenir sur cette deuxième proposition dans une vidéo exclusive parce qu'il faudra que je te démontre en quoi et comment est-ce qu'il n'y a pas de sous-métier. Pourquoi est-ce que je le dis avec des exemples étayés à l'appui illustratifs qui te permettront de te bâtir un bon mindset, mais surtout de comprendre qu'en réalité, tu n'as pas besoin de ne baser ton succès financier, ton activité économique, que sur un boulot qui découlera étroitement de ta formation académique. Si tu l'as compris, reste scotché et suis-moi dans le prochain partage. Shalom.